Bonjour, bienvenue pour le tirage du signe des balances pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà, du 15 au 30 juin. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les balances. Donc voilà, faites preuve de discernement, de bienveillance. Et vous pouvez aussi aller consulter vos signes ascendants. Il y aura peut-être aussi des messages pour vous. En tout cas, faites la part des choses et écoutez ce que ça dit en vous. Vous avez toutes les réponses en vous, hein. Moi, je transmets des messages. Je vous livre ce qui m'est amené à dire à travers les oracles, qui sont des outils pour moi. Je suis un passeur, voilà, on va dire. Et puis, en quelque sorte, je m'attelle à vous donner des clés pour agrémenter votre trousseau et pour que vous puissiez ouvrir le maximum de portes. Après, c'est vous qui voyez les portes que vous ouvrez. Voilà. Bien. Je commence comme d'habitude par un lancer de dés pour voir un petit peu quelles sont les énergies du point de vue numérologique, les énergies influentes. Pour vous, les balances. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Nous sommes sur le chiffre 2. Voilà. Donc pour vous les balances, sur cette deuxième quinzaine, vous allez être sur une énergie qui va être dans l'association, dans la connexion, dans ce qui concerne le couple aussi. Voilà, ça va être, vous allez être un petit peu influencé dans ces énergies. En tout cas, vous allez travailler ou être travaillé dans ces domaines-là, le couple, l'association, la connexion, la synchronicité, voilà, toutes ces choses un petit peu comme ça. Je vais regarder tout de suite avec l'énergie principale pour vous, les balances, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Balance, quelle est l'énergie principale pour les balances pour la deuxième quinzaine du mois de juin? Et c'est celle-ci. Alors, on voit un personnage ici qui danse, qui saute, il y a beaucoup de joie dans cette carte. D'ailleurs, je crois qu'il y a, oui, de la joie pour moi. Voilà, elle crie le bonheur qu'elle ressent. Voilà, on va regarder tout de suite le message. Agir pour soi, action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente d'eux. Agis. Prends le chemin de l'action pour toi, même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Voilà. Donc, on voit bien ici, la première sensation que ça donne, c'est une opposition avec l'énergie du 2, hein, de l'association, du couple, de la connexion. Mais en fait, non. Il s'agit d'être dans cette... on va dire dans cette double... les deux faces de la même pièce. C'est-à-dire... ici, le message, pour moi, est vraiment axé là-dessus, dans ces deux faces de la même pièce, dans le sens où s'il y a moi, c'est qu'il y a toi. S'il y a je, c'est qu'il y a nous, etc. Et donc du coup, plus vous allez faire un pas
vers vous de joie et de réjouissance, plus vous allez ressentir de liberté et plus vous allez ouvrir les possibles pour cette association, ce nous qui se construit et ce pas vers l'autre. Voilà, c'est ça que ça vient de dire. Hein. Donc je vais regarder avec l'oracle G les énergies générales pour les balances pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Hop là. Et il y a celle-ci. Ouais, en tout cas, ça, il va y avoir beaucoup de... J'ai le mot frivolité qui vient. On va regarder un petit peu plus précisément, ouais. Beaucoup de réjouissance, en tout cas, de frivolité, dans le sens de légèreté, de réjouissance. Vous avez des belles choses qui se mettent en place. Vous êtes récompensé, c'est ça aussi qui va vous mettre en joie, qui vient vers cette réjouissance de vous, parce que quelque part c'est ce que vous avez fait et le chemin que vous avez entrepris, eh bien vous en êtes récompensé. Euh, vous avez tellement œuvré à écrire et vous avez c'est comme si vous aviez écrit moult pages pour arriver à ça et que du coup ou alors vous en avez fait une lecture, vous avez lu énormément, vous avez vraiment étudié et analysé pour faire ce choix et vous en êtes récompensé et là ben, on vous dit réjouis-toi de ce que tu as fait, réjouis-toi de ce moment ce moment où tu es là, de cet instant là. Et ici, il y a le foyer, le plexus solaire, votre foyer intérieur, votre force qui se déploie. Et vraiment, il y a une force, un foyer, il y a un grand feu qui incandescent au niveau de votre plexus solaire. Donc oui, c'est ça, il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et cette joie, ben, le plexus solaire, c'est aussi l'ouverture à l'extérieur, au monde, aux autres. Donc il y a beaucoup de joie. Et quelque part, ça vient, votre challenge va être de vous réjouir d'abord, d'être heureux de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, et puis aussi après de le partager. Quelque part, ça vient dire ça, de partager cette réjouissance et cette joie avec votre entourage et avec les autres. Ici, on a la femme mature, et donc du coup ça vient dire ça, il n'y a pas de féminin ou masculin ici, hein, ça vient parler vraiment de ça, c'est que vous sortez, c'est un peu comme si vous fêtiez votre majorité aussi, hein. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que, ou alors, je sais pas, c'est un peu dans l'énergie de, vous savez, quand vous avez votre premier contrat de travail, ou que vous aménagez dans votre premier appartement. Vous voyez, cette espèce d'énergie comme ça, où d'un seul coup, vous avez travaillé beaucoup, vous avez fait les choses, vous avez mis en place beaucoup de choses. Et là, il y a cette même énergie de ça y est, comme une grande première, quoi. Ça y est. Et donc du coup, voilà, il y a cette énergie de maturité qui est là, effectivement. Et bah, quelque part, ça vient dire, bah oui, réjouis-toi, sois heureuse d'avoir les clés de ton premier appartement. Il y a ça qui me vient, mais peut-être que pour certains, ça va être vraiment ça. Réjouis-toi, mais n'oublie pas de faire une crémaillère. Vous voyez? En gros, c'est ça. Hein. Réjouis-toi d'abord, sois heureuse, heureux, fais-toi même un cadeau. Euh, oui, fais-toi péter le champagne, mais voilà, n'oublie pas
de faire une crémaillère après, hein, de le fêter avec les autres et de le partager. Voilà, ici, il y a le point d'exclamation, donc on regardera un petit peu plus précisément, mais quelque part, ça vient dire, ben oui, attention à ne pas tomber dans un rapport égotique à cette joie et ce bonheur que tu ressens. Hein. Attention à ne pas te l'enfermer en toi-même et ne pas le partager. Pour moi, ça vient parler de ça, hein, ça vient vraiment parler de cette ouverture et de ne pas faire une confusion avec oui, mais si je le repartage, ça, je vais encore me mettre en second plan. Non, en fait, là, vous avez dépassé ça. Hein. Ça, c'est dépassé, c'est derrière. Donc, vraiment, soyez dans le partage parce que c'est ça aussi qui va vous faire ressentir le bonheur et la joie. Hein. C'est de pouvoir le crier au monde. Vous voyez, ici, elle le dit, hein, de la joie pour moi. Il y a presque, je l'entends, hein, c'est vraiment... Donc voilà, criez-le au monde aussi. Hein. Réjouissez-vous et criez-le au monde. Alors, on va regarder un peu plus en détail avec l'oracle bleu. Là. Et il y a le monde animal ici. Et en fait, oui, ce qui vous a conduite à ça, à cette étape dans laquelle vous êtes, hein, cette fin de mois de juin, et c'est parce que vraiment vous avez été au contact de votre animalité, dans le sens de votre nature profonde, et vous êtes allé au contact de ça, et vous l'avez pris en compte, ça, ce qui était important pour vous, d'où cette idée de je ne veux plus me sacrifier. Non, vous vous êtes maintenu au premier plan. Hein. On va regarder plus précisément, mais du coup c'est ça, c'est ce travail aussi. Vous voyez, quand je disais vous avez beaucoup lu, vous avez lu en vous, hein, c'est ça, vous avez lu en vous. C'est pour ça que vous avez réussi à faire les bons choix, et que vous êtes récompensé aujourd'hui et que vous sentez ce bonheur parce que il est en accord avec qui vous êtes, hein, aussi, ce chemin que vous avez pris. Hop, et c'est celle-là qui vient, hop là. Voilà, ici il y a l'amour, donc quelque part, le travail que vous avez accompli jusque-là alors bon, pour certains, il y a peut-être eu une rencontre ou quelque chose qui s'est euh, approfondi, renforcé dans une relation amoureuse. Mais moi, je sens beaucoup ce rapport de vous à vous. Et je pense que le travail que vous avez accompli, qui est en lien avec ça, hein, et que vous êtes... c'est comme si vous aviez passé une sorte de contrat avec vous-même à partir de maintenant, je vais vraiment m'aimer comme j'aimerais l'amour de ma vie. Et je vais faire en sorte de me donner de l'amour. Et c'est ça qui va me mettre en joie. Voilà. Donc il y a vraiment ce travail que vous avez réussi à faire dans cette connexion à vous et cette lecture que vous avez fait en vous-même. Donc on va regarder, on va continuer sur vers où ça vous amène tout ça, et c'est celle-là. Et ici, l'hiver, ouais. Il y a des choses que vous voulez faire taire ici, hein. Mettre en silence, en sourdine, et il me semble que c'est justement votre ego, votre mental qui peut venir toquer là, vous dire oui mais et donc du coup ça, je pense que vous allez vers ça, vers cette démarche de dire non non non, je ne suis plus dans ce lien avec l'ego blessé, je ne réfléchis, je ne fonctionne plus à partir de mon mental. J'ai fait le travail qu'il fallait, et effectivement ben là dans cet instant, dans ce moment, dans ce, euh,
ouais, dans ce moment dans lequel vous arrivez, là, dans cette deuxième quinzaine du mois de juin, ben, effectivement, vous êtes dans la sérénité. Donc oui, vous faites taire, vous mettez en sourdine votre mental, votre ego blessé, et vous êtes dans la sérénité, et bon, bah du coup dans la joie, hein, dans la joie et la bonne humeur, je dirais. Ouais, c'est chouette, hein, c'est un très beau, une très belle fin de mois hein, pour vous les amis Balance. Ici, il y a l'attachement et la mer. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec le 2 hein, qui est sorti, l'énergie du 2. Je pense qu'il y a quelque chose où vous êtes vraiment en train de tisser un lien pour moi. Vous êtes en train de tisser un lien, quelque chose de fort avec votre âme, avec votre nature profonde, avec qui vous êtes. Et c'est quelque chose d'indéfectible pardon, qui est en train de se mettre en place et qui va permettre justement d'être dans des liens forts avec l'autre, avec un grand A, ou avec les autres, avec l'extérieur, avec le monde. Hein. Et effectivement, ici, on a la mer, donc ça vient vraiment parler de ce qui est à l'intérieur de vous, la part qui n'est pas visible, hein, votre intimité, votre fort intérieur, et ce qui est à la surface, ce qui est visible, ce qui est à l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur. Et vous allez arriver à tisser un lien assez fort. Ça va être un petit peu votre challenge là, d'être vraiment dans ce lien fort et dans cet équilibre, dans cette synergie entre ce qui est important, ce qui vous met en joie et ce qui euh, vous fait travailler dans l'amour de vous, de votre âme, de votre intimité, et le lien à l'extérieur, et trouver cet équilibre de donner autant d'amour pour vous que pour l'extérieur. Et du coup, dans le sens inverse aussi, hein, c'est-à-dire ne pas donner plus d'amour à l'autre ou à l'extérieur qu'à vous-même. Vous voyez, vous allez être dans ce travail, je pense. Hein, c'est ce que ça vient vraiment me dire très fortement. Euh, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, hop, c'est celle-là. Vous allez être vraiment dans ce travail d'équilibre entre vous et le monde extérieur, et qu'il n'y ait pas de contrepoids. Ici, on a la nuit, mais la nuit, ici, vous voyez, il y a la lumière. Hein. Donc, vous allez sortir presque de la nuit noire de votre âme, hein, de votre obscurité. Vous allez en sortir et vous allez aller vers la lumière. C'est ça que vous allez accomplir dans cette deuxième quinzaine du mois de juin. Ici, on a la convoitise. Donc, de toute façon, voilà, vous allez être confronté au monde extérieur qui va un petit peu, peut-être peut-être que vous allez avoir de l'incompréhension autour de vous par rapport à ce changement que vous êtes en train d'opérer. C'est possible. Donc, il me semble que c'est ça. Mais vous allez être solide sur vos pattes, sur vos pieds, et ça va pas vous perturber plus que ça. Non, mais effectivement, il va y avoir de la réaction autour de vous par rapport à ce changement hein, qui est en train de s'opérer, où finalement, ben voilà, vous vous mettez plus au second plan et vous faites attention à ce qui vous met en joie, hein, au bonheur, et non pas au bonheur de l'autre en premier. Et peut-être que du coup, ben voilà, ça va réagir. Mais restez sur cet amour pour vous, sur ce lien fort et sur cet équilibre. Hein. Et ici, votre cadeau, votre bénédiction, on va dire, sur cette fin de mois, ce sont les nouvelles. Donc, ben, ça va créer du nouveau, ça va créer du neuf et il va se passer de nouvelles. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver hein, avec ce chemin que vous avez entrepris. Hein, il y a de belles nouvelles choses qui vont arriver. En tout cas, il va y avoir du changement pour moi, c'est clair. Et en énergie sous-jacente, on a le travail qui vient vraiment parler aussi
de ne pas lâcher, hein, c'est ici le mot, ne pas lâcher, ne pas vous laisser glisser dans cette crainte des surréactions de certains, et de rester vraiment sur cet axe que vous avez réussi à, à tisser, là, ce lien de vous à vous et de vous à l'extérieur. Ne le lâchez pas. C'est ce travail que vous allez avoir à faire pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Et puis pour la suite, hein, aussi. En tout cas, ne sortez pas de ce chemin que vous avez entrepris. Je regarde un petit peu l'énergie qui va vous être là pour vous, ou avec vous, ou qui va vous faire travailler, qui va travailler en vous peut-être. On va regarder. Hop. Pour les balances pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. C'est celle-là. Et voyez le pardon. Le pardon, et c'est le chakra du cœur. Donc, vous voyez, ce qui va vous mettre en joie aussi. Ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous faire sentir vraiment ce cœur ouvert, ce plexus solaire aussi ouvert, ça va être en fait de vous pardonner aussi à vous-même et de travailler dans cette... ouais, dans ce beau lien que vous tissez et dans cet amour que vous vous donnez. Et vraiment travaillez le chakra du cœur, hein, et pardonnez-vous. Voilà, vraiment. Faites un travail de pardon à vous-même par rapport à ce que vous avez pu vous faire vivre auparavant, comme par exemple de vous sacrifier pour les autres, de vous mettre en second plan. Hein. Voilà ce que ça vient dire. Ça s'appelle un ange pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Hop, et bien je crois qu'il est là. Voilà, tout simplement. Et c'est l'ange de la paix, voyez. On a le pardon et on a l'ange de la paix. Et il vient vous dire, j'ouvre mon cœur et je repose dans la paix de l'amour divin. Voilà. Eh bien écoutez, c'est une belle conclusion, je trouve, pour ce... voilà, pour ce mois cette fin de mois de juin, ici. Hein, et donc du coup, dans cet amour pour vous, cet amour que vous allez vous donner dans cette deuxième quinzaine, et vraiment, voilà, soyez en paix et travaillez sur votre chakra du cœur en vous pardonnant et en vous aimant et en vous accordant de la joie et du bonheur. Voilà, je vous remercie les balances, j'espère que ce tirage vous a apporté des clés et des messages. Je vous dis à très vite pour la quotidienne. Pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Il y a des choses qui arrivent régulièrement. Si ce tirage vous a plu, voilà, comme ça vous aurez les notifications. Et puis, je vous souhaite une très belle fin du mois de juin et un très beau début d'été. Merci, au revoir.